Salut tout le monde, c'est Bibou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va changer un petit peu des Lego et on va faire 10 anecdotes sur une société que tout le monde connaît, puisqu'on a tous déjà eu au moins une bouteille dans notre frigo. Je parle bien sûr de Coca-Cola. C'est parti. Et on commence ces 10 anecdotes sur Coca-Cola par un peu d'histoire de la société. Cette année, Coca-Cola fête ses 130 ans d'existence. Il a été créé par un pharmacien américain d'Atlanta du nom de John Stiss Pemberton en 1886. Mais il n'a pas tout inventé. En fait, le nom ainsi que le logo proviennent de son comptable, Frank Robinson, certain que les deux C rendraient bien sur le papier. C'est aussi lui qui a créé le fameux bandeau qui s'enroule autour de la bouteille. Et il avait raison, vu que le logo est maintenant reconnu par 94% de la population. Lorsque le Coca-Cola a été lancé, il était commercialisé comme étant une boisson tonique, qui soulage l'épuisement, mais aussi destinée à soigner diverses maladies, comme le mal de tête, de ventre, la gueule de bois, ou encore même l'impuissance. C'était pas vraiment un médicament, mais presque. Faut pas oublier aussi que le créateur était pharmacien quand même. Il y aurait de la cocaïne dans le Coca-Cola. On entend souvent parler de cette rumeur et c'est vrai. Les premiers produits de Coca-Cola contenaient de la cocaïne, environ 9 mg par verre. Pas non plus de quoi aller danser en rave party après en avoir bu. La boisson a été saluée à l'époque comme un bon substitut à l'alcool et pour aider à guérir de la dépendance à l'opium. Alors que maintenant c'est plutôt la dépendance au coca qu'il faudrait soigner. En tout cas la cocaïne a disparu de la recette en 1903. Néanmoins Coca-Cola continue d'exporter de la feuille de coca aux États-Unis. C'est d'ailleurs la seule société américaine qui a ce droit et c'est extrêmement contrôlé par la DEA, l'agence de contrôle des drogues américaine. La feuille de coca fait toujours partie de la recette du Coca-Cola, elle est là pour ajouter de la saveur, mais n'a bien sûr plus aucun rapport avec la cocaïne. Beaucoup se demandent comment le Coca-Cola a pu s'imposer en boisson numéro 1 dans le monde entier. Et Coca-Cola a la réponse. D'après la marque, ils auraient inventé le concept de coupon de réduction. La société distribuait ses coupons à la fin des années 1886 et proposait une boisson gratuite à sa présentation. Ce serait la raison de l'expansion de la marque depuis Atlanta jusque dans chaque état des États-Unis en moins de 15 ans. D'ailleurs, avec ces coupons, un Coca sur 10 était distribué gratuitement et tout le monde voulait le sien. Sur les 57 milliards de tout type de boissons confondues servies chaque jour dans le monde, un peu plus de 3%, soit 2 milliards, sont des boissons de la marque ou sous licence Coca-Cola. C'est le produit le plus largement distribué sur la planète. Il est dans tous les pays, sauf deux. Il subsiste deux terribles villages non gaulois, Cuba et la Corée du Nord. Vous savez, ces deux pays qui sont les meilleurs amis des États-Unis. Bon, pour Cuba, avec les derniers rapprochements diplomatiques, l'embargo maintenu par les États-Unis ne devrait pas tarder à tomber. Par contre, pour la Corée du Nord, je pense qu'ils ont encore un peu de temps devant eux avant de pouvoir goûter au Coca-Cola. Coca-Cola, ce n'est pas que le Coca-Cola et tout le Coca-Zéro. Le groupe a créé et racheté un bon paquet de compagnies. Coca-Cola a un portefeuille de plus de 3500 boissons et 500 marques, incluant des sodas, des boissons énergisantes et même des boissons à base de soja. Le groupe possède tellement de marques et de licences que si on voulait en boire une boisson différente chaque jour, il faudrait plus de 9 ans pour toutes les essayer. Ah oui aussi, sur les 500 marques du groupe, il y en a 20 qui marchent vraiment très bien. Elles génèrent 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an, chacune. Si on s'amusait à placer bout à bout toutes les canettes de 33 centilitres produites par Coca depuis sa création, on peut atteindre tranquillement la Lune. 1000 fois. 384 000 km à chaque fois. Ça me rappelle une anecdote sur les Lego, mais en un peu plus grand. D'ailleurs, en 1985, Coca-Cola a été la première marque de boisson gazeuse à aller dans l'espace. Des astronautes ont pu tester des canettes de Space Coca à bord de la navette Challenger. Puis en 1996, elle envoya même un distributeur de Coca, le Coca-Cola Space Dispenser, à bord de la navette Discovery. Coca-Cola est le deuxième mot le plus compris dans le monde depuis 1980, juste après OK. Mais être deuxième ne plaisait pas spécialement à Coca. Alors pour gagner cette première place, la marque sort le OK Soda en 1993. Mais le nouveau soda est accompagné d'une campagne publicitaire et d'un packaging plus que douteux, voire même étrange. Here's a glimpse of our flavorful beverage. And here's your okayness index. Vraiment bizarre. Sans surprise avec cette communication, ça a été un échec total et la boisson a très vite été retirée du marché. Je vous invite à aller regarder les campagnes de pub d'OK Soda, ça vaut le coup d'œil. La deuxième place, c'est plus si mal du coup.
Chaque seconde, on consomme 8000 verres de Coca-Cola dans le monde. 8000 verres. D'ailleurs, les plus grands consommateurs de coca ne sont pas américains, mais mexicains. En moyenne, un Mexicain boit 745 bouteilles de coca par année, alors qu'un Américain seulement 401. Pour continuer sur les gros chiffres, avec toutes les bouteilles fabriquées par la marque depuis 1886, on aurait de quoi en donner 1000 à chaque habitant de la Terre. Ou bien si on les mettait les unes derrière les autres, on pourrait aussi faire 4000 fois le tour de la planète. L'image que nous avons aujourd'hui du Père Noël, nous la devons à Coca-Cola. Coca a commencé sa publicité de Noël dans les années 20, pour relancer ses ventes dans les mois d'hiver un peu plus lents. Plusieurs images ont été utilisées, mais aucune n'a été trouvée très convaincante. Mais en 1931, l'illustrateur Haddon Sundblom a l'idée de peindre un Père Noël jovial et dodu dans un manteau rouge, les couleurs de la marque. Ce fut un tel succès que maintenant, plus personne ne se rappelle du Père Noël original, Saint-Nicolas, qui à l'inverse de celui de Coca-Cola était décrit comme étant très grand, très maigre et portant des couleurs vertes et brunes. La recette mystère du Coca-Cola, objet de tant de spéculations et de convoitises. Cette recette est conservée dans une salle visible par tous dans le musée de la marque à Atlanta, transformée en véritable coffre-fort. D'après la marque, il n'existe actuellement que 2 personnes vivantes connaissant la recette du Coca-Cola. Et elles sont tellement importantes pour le groupe qu'elles ne sont pas autorisées à prendre l'avion en même temps, histoire que s'il y a un crash, au moins une personne connaisse encore la recette. En 2006, 3 employés haut placés de la marque ont réussi à voler des éléments de la recette, ainsi qu'un échantillon d'une nouvelle boisson. Ils ont essayé de la vendre à leur concurrent direct, Pepsi, pour seulement 1,5 million de dollars. Perso, j'en aurais demandé bien plus. Mais contre toute attente, Pepsi a tout de suite dénoncé les 3 voleurs au FBI, en déclarant que la compétition est parfois dure, mais elle doit être juste et légale. Assez fair-play de la part de Pepsi. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était 10 anecdotes sur la société Coca-Cola. Dites-moi dans les commentaires déjà si vous êtes accro oui ou non au Coca-Cola. Dites-moi aussi quelles ont été les anecdotes qui vous ont le plus impressionné. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi que de vous abonner. Ça me ferait très plaisir et en plus, vous serez directement informé de la prochaine vidéo. Parce que normalement, on va partir sur une base d'une vidéo par semaine. J'aime plutôt ce format et j'en ai plusieurs à vous présenter. Donc n'oubliez pas, likez, commentez et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et tchuss!